Vainqueur avec 12 voix d'écart, Samuel Eto'o a battu Seydou Mbombo. Sa campagne avait reçu le soutien de plusieurs de ses anciens coéquipiers. Samuel Eto'o est considéré comme l'un des meilleurs attaquants des années 2000. Élu à la tête de la Fédération camerounaise de football en décembre 2021, Samuel Eto'o a aussitôt entamé un vaste chantier de restructuration du football camerounais. 8 mois plus tard, les premiers résultats sont éloquents. Retour sur les prouesses d'un président ambitieux face à des défis immenses. Sa riche carrière à travers les pelouses du monde entier, Samuel Eto'o l'a bâti avec la réputation d'un footballeur de défi, marqué par des succès éclatants. C'est le même état d'esprit qui habite l'ancien capitaine des Lions indomptables, devenu depuis 8 mois président de la Fédération camerounaise de football. Une FECAFOOT malade à son arrivée, notamment à cause d'interminables conflits entre ses membres. Nous avons eu un accord parce qu'il y a eu beaucoup trop de bagarres dans notre maison, alors que la maison elle est tellement grande et il y a l'espace pour tout le monde, avec un groupe qu'on appelle généralement 2009. Nous avons eu cet accord-là parce que la paix est toujours plus difficile que la guerre. La guerre, on vient, on tire sur tout le monde, ça va. Mais dialoguer, le dialogue n'est pas facile. Et je suis heureux parce que certains aînés m'ont suivi dans ce dialogue-là. Renoncer aux différentes procédures. Alors candidat, le président de la FECAFOOT s'était engagé à améliorer les conditions de vie du footballeur. Promesse a été tenue, puisque les salaires des joueurs et joueuses des championnats d'Elite One ont été revus à la hausse. La subvention au club d'Elite One est passée à 48 millions de francs CFA, avec en prime une cagnotte de 100 millions de francs CFA pour le champion. Ce n'est pas tout. Les footballeurs bénéficient désormais d'une couverture assurance maladie. Des négociations sont en cours avec la CNPS en vue de la création d'une pension pour les joueurs. Grâce à ces innovations, le Cameroun vient de vivre l'un des plus beaux championnats d'élite des dernières années. Le succès éclatant des derniers playoffs à Garoua en est une parfaite illustration. Pourtant, Samuel Eto'o n'est pas du genre à dormir sur ses lauriers. Si cette année, toutes les compétitions ont pu se tenir, avec en prime l'exhumation de l'équipe nationale de beach soccer, la FECAFOOT annonce pour la saison à venir des championnats de qualité sur des pelouses de qualité. Nous avons décidé de construire 2 stades dans la région du Sud. Un à Ebolova, le chef-lieu de la région, et un autre à Saint-Mélina. Une convention récemment signée avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, prévoit la construction de 10 stades de proximité à travers le triangle national. Le football camerounais pourra ainsi attirer de nouveaux sponsors, une tâche que l'exécutif que conduit M. Eto'o a réussi plutôt bien. Rien de surprenant lorsqu'on connaît la rigueur qui caractérise le commandant de bord. Une rigueur qui a accompagné l'équipe nationale durant son parcours à la CAN 2021 et qui est à l'origine
de la qualification des Lions indomptables pour la Coupe du Monde au Qatar. Into the Gary flicks on and it's gone. Oh, it's incredible. Cette compétition, les Camerounais vont la vivre avec un sélectionneur local sur le banc. Une situation inédite impulsée par le président de la FECAFOOT. 8 mois après son arrivée, Eto'o est en train de tenir son pari de redonner sa grandeur au football camerounais. Les employés de la fédération le savent bien, qui ont vu leur situation professionnelle s'améliorer en très peu de temps.